Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Au vu du grand bouleversement au sein de la secte moderniste autour du synode synodal, il est temps que je publie cette vidéo qui mettra sous les yeux aux aveuglés que ce qu'ils croient encore être l'Église n'est pas l'Église catholique, mais une secte qui prépare depuis son arrivée, il y a 66 ans au Vatican, l'avènement de l'Antéchrist. Dans une précédente vidéo qui concernait l'analyse de la prophétie de l'Apocalypse, interprétée par le docteur en théologie M. l'abbé Lafoncentenac, il était question des 1260 années de la durée officielle du trône pontifical au sein du Vatican à Rome. Il y a un rapport évident avec ce synode synodal. Nous allons l'expliquer. Dans son livre Le plan de l'Apocalypse, l'abbé Lafoncentenac a interprété le verset 14 du chapitre 12 de l'Apocalypse, et à un endroit, il prend comme titre, je cite, Réunion du pouvoir spirituel et temporel, durée du trône pontifical à Rome. Durée du trône pontifical à Rome. C'est ce groupe de mots qui nous intéresse. Nous redisons bien, conjointement avec l'abbé Lafoncentenac, en insistant ici qu'il s'agit du trône pontifical, c'est-à-dire Église romaine. C'est les mots, les termes que l'abbé Lafoncentenac emploie, mais non pas de l'Église catholique dans son ensemble, dans lequel s'y trouve par exemple son enseignement ou ses fidèles. Il s'agit bien du trône pontifical. En effet, tout au long de son commentaire, l'abbé Lafoncentenac exprimera en ces termes pour trône pontifical les mots Église romaine. Les mots sont importants. Bien que la hiérarchie de l'Église catholique ne soit plus présente et visible d'une manière officieuse, ce qui est visible est une secte qui usurpe sa place. D'une manière officielle, depuis 66 ans, cette secte est reconnue comme l'Église catholique. Cette différence entre officialité, ce qui est publiquement reconnu, et ce qui est officieux, non publiquement reconnu, a son importance puisque cela touche tant à la réalité du temporel qu'à ce que décrit la prophétie de l'Apocalypse. Le principe du mensonge déguisé en bon aspect n'a rien de nouveau. C'est le principe du mensonge et de la tentation. Ici, apparence d'église catholique, tout en étant en réalité et en vérité, en fait, une secte. Ce synode synodal, qui durant ce mois d'octobre s'est mis en place et qui en 2025 va s'affirmer davantage, ne prendra plus le nom d'Église catholique, mais prendra le nom d'Église synodale. Officiellement donc, sera la fin de la durée terrestre de l'Église catholique. Ceci est prédit dans l'Apocalypse, et nous allons lire l'interprétation de ce chapitre 12, verset 14, du Père Lafoncentenac, et vous constaterez, chers auditeurs, chères auditrices, l'époustouflant rapport et constat qui s'inscrit dans le réel. Je cite un passage de l'hérétique Vigano, qui nous informe bien de la teneur et de l'objet de ce synode. Indépendamment des articles de foi individuels que le synode manipule sur le plan pastoral, il est également évident que le but ultime que Bergoglio s'est fixé est de détruire l'Église catholique, ce qui est en fait impossible, mais bon, en déformant la nature de la papauté telle que notre Seigneur l'a établie. L'église de Jorge Mario Bergoglio est une église synodale, c'est-à-dire qu'elle n'est ni monarchique ni divine, mais démocratique et humaine. Son autorité n'est pas vicariante du pouvoir sacré du Christ, mais plutôt l'expression fausse et trompeuse d'une prétendue volonté du peuple, ou pire encore, un signe de l'esprit derrière lequel se cache une organisation subversive. Le peuple de Dieu est trompé par de faux bergers et de faux mercenaires. Fin de citation. Vigano fait quelques sophismes. En voici un. On ne peut détruire l'Église catholique puisqu'elle est indéfectible. Par contre, on peut la chasser hors de ses murs, la persécuter, et lui donner une apparence de caducité, comme il est relaté dans la prophétie de l'Apocalypse et interprété par les pères. Ensuite, Vigano, comme l'église de Bergoglio, sous-entendant que ce n'est pas l'église, l'hérétique Vigano est bien hypocrite de qualifier ainsi la secte de l'hérétique Bergoglio, sachant qu'il doit son poste de pseudo-archevêque à ce gourou qui ne reconnaît même plus comme chef de sa secte. Il est à retenir que Vigano cite l'objet central de ce synode, qui est la disparition officielle de la papauté, autrement dit, la disparition officielle du trône pontifical. Rappelez-vous, nous avons cité il y a quelques minutes, que la durée du trône pontifical arrive au terme, et qu'il y a une durée du moins, mais là il arrive au terme. Cette dénonciation de l'hérétique Vigano illustre très bien la lecture que je vais vous donner tirée du Père Lafoncentenac. Ce synode synodal est enfin la révélation publique de la secte qui occupe le Vatican depuis 66 ans. C'est la révélation publique
que cette secte n'est pas l'Église catholique. C'est la révélation publique d'un balai masque. L'aveuglement pertinace des personnes qui croient que cette secte est l'Église catholique est un châtiment. L'aveuglement pertinace des personnes qui croient que cette secte est l'Église catholique est un châtiment. Tous ceux qui s'affilient encore avec cette secte ou copulent spirituellement avec elle sont des hérétiques et ne sont donc pas catholiques. Dans toutes mes vidéos précédentes, je donne les textes du magistère de l'Église catholique qui appuient ces propos. Chacun veut voir l'Église à sa façon. Ce subjectivisme est une maladie entretenue par la religion de la laïcité mise en place par la franc-maçonnerie qui nous dirige et qui a été réaffirmée par les francs-maçons qui dirigent le Vatican actuellement. Vigano, ce son air traditionnaliste, n'est en rien catholique. Il conçoit l'hérésie Vatican II comme catholique, puisqu'il ne renonce pas à quitter son habit de pseudo-évêque, ni à son poste qui ne vaut rien catholiquement. Bien des photos de lui et de Bergoglio montrant leur copinage prouvent qu'il ne voudra pas quitter son poste de pseudo-archevêque. Nous ferons une vidéo sur lui plus tard dans la série des lignes de mire. Je vous lis maintenant le passage du père Lafont Santenac. Du plan de l'Apocalypse. Réunion du pouvoir spirituel et temporel. Durée du trône pontifical à Rome. Verset 14. Et les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle volât au désert, au lieu de sa demeure, où elle est nourrie un temps et des temps, et la moitié d'un temps, hors de la présence du serpent. Fin de citation. Voici la femme qui non seulement ne se cache plus, mais qui reçoit les deux ailes du grand aigle pour planer désormais sur Rome, sur son empire, et sur le monde entier que Satan avait rendu semblable à un désert. Il ne faut pas douter, dit la Chétardie, que les deux ailes d'un grand aigle données à l'Église, plutôt que celles d'une colombe ou de quelque autre semblable oiseau qui paraîtrait d'ailleurs lui mieux convenir, ne soient ici mises exprès pour servir à figurer l'Église catholique, principalement établie et répandue dans l'Empire romain, laquelle devait bientôt prendre le nom de religion et d'Église romaine. Rome est donc ce grand aigle. Fin de citation. Rome est donc ce grand aigle qui s'éleva si haut, porté par ses deux puissantes ailes, le pouvoir religieux ou spirituel et le pouvoir temporel. Rome fut en effet la capitale du paganisme, comme elle fut la capitale du monde. C'est à Rome qu'était le trône de Satan, comme nous l'avons vu, et qui fut renversé par Constantin. Mais Dieu réservait à la France la gloire de donner à la femme les ailes du grand aigle. Pépin et Charlemagne, voulant faire de Rome la capitale du christianisme, firent monter l'Église sur le trône des maîtres du monde. Dieu, comme le dit Bossuet, avait préparé de loin l'Empire romain pour faire de Rome la tête du catholicisme et le siège du souverain pontife pendant 1260 ans, pendant 1260 ans. Car nous ferons observer qu'un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, représentant 3 ans et demi, nous avons la répétition des 1260 jours du 6e verset. Et cela devait être, puisqu'ici, comme le prophète marque le temps pendant lequel la femme doit être maintenue dans le lieu que Dieu lui a préparé. L'importance de l'Église romaine fait que cette longue période de son existence est marquée 2 fois et en 2 manières différentes. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ou de ce qui est la même chose, 1 an, 2 ans et la moitié d'un an, et ce qui donne 1260 jours. Et puisque les jours sont pris ici pour des années, comme dans les commentaires de Daniel au chapitre 9, mais Daniel y prend des semaines, lui, pour exprimer des années. Il s'ensuit que nous avons un nombre de 1260 ans, durant lesquels le souverain pontife aura son siège à Rome. Mais à quelle époque commence cette période de 1260 ans? Elle commence au moment où l'Église est mise en possession du lieu qui lui a été préparé. Elle commence lorsque les 2 ailes du grand aigle lui sont données. C'est à partir de cette époque que nous devons compter les 1260 ans de l'existence de l'Église romaine, du trône pontifical. En 765, Pépin le Bref protège contre les Lombards l'Église romaine et lui donne une grande partie de l'Italie, premier fondement de la puissance temporelle du Saint-Siège. Si à l'an 765, on ajoute 1260, nous arrivons à 2025, soit l'année prochaine, qui sera l'époque où l'Église romaine aura disparu. Fin du trône pontifical. Officiel, parce qu'officieusement, on sait très bien qu'il n'y a plus de pape depuis 66 ans. Mais officiellement, comme la presse l'affirme, l'Église catholique, etc., pape François, machin, c'est officiel tout ça. Donc il faut tenir compte de l'officialité des choses. C'est comme Macron, qui est président de la France, mais en fait c'est pas lui qui la dirige, on sait très bien que ça vient de plus haut. C'est qu'une marionnette. Donc vous voyez, il faut prendre les deux
voilà, faut faire un rapport et il faut bien tenir compte de ces deux choses-là. Elle est bien notre opinion. Alors, je reprends. 2025, qui sera l'époque de l'Église romaine, aura disparu. Telle est bien notre opinion que le 20e chapitre revêt d'un caractère frappant de vérité. En effet, le 20e chapitre de l'Apocalypse, comme nous l'avons dit, et comme nous le démontrerons, marque le temps comme les années de l'existence de l'Église sur la terre. Nous verrons dans ce chapitre que c'est après de 1000 ans révolus que Satan délié séduira les nations qui sont aux quatre coins de la terre, qui les assemblera pour le combat et que leur nombre égalera les sables de la mer. Citation du chapitre 20, versets 8-9. Ils montèrent sur la face de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais le feu de Dieu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut précipité dans les temps de feu et de soufre. Fin de citation. Qui ne sera frappé de la coïncidence de ces deux événements? Après 2000 ans, l'Église romaine disparaît au bout de quelques années. Après 2000 ans, Satan délié se hâte de séduire les nations, les réunit innombrables pour attaquer les saints dans leur dernier retranchement et attire sur lui et sur le monde au bout de quelques années les derniers châtiments. Afin qu'elle volât au désert où elle est nourrie. Il reprend la citation du verset 14. Il exprime, l'abbé Lafont Santenac, ceci. Le désert est là où règne l'idolâtrie. C'est là aussi où que Saint Jean a voulu que la femme a vu la femme assise sur la bête rouge, au chapitre 17, verset 3. C'est-à-dire Rome, sise au milieu de son grand peuple révolutionnaire et persécuteur. C'est dans ce désert que l'Église est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi ou 1260 jours qui représentent ici des années comme il a été dit. Où elle est nourrie, cette importante promesse faite à l'Église romaine, nous l'avons déjà trouvée au chapitre 2, verset 17, où l'on donne au vainqueur, à Rome converti, comme nous l'avons expliqué, la manne cachée. Où elle est nourrie, on peut entendre ce passage d'une protection providentielle que les puissances accorderont à l'Église romaine. Qu'est-ce que l'Église romaine qui reste aujourd'hui, puisqu'elle est chassée hors de ses murs, comme nous l'avons vu au chapitre, comme nous l'avons vu au chapitre 11, où l'abbé Lafont Santenac fait l'interprétation en rapport de ce chapitre 11 avec un passage de Saint Jean dans la Vulgate qui traduit Edice foras, jeter dehors. C'est bien ainsi qu'il faut traduire et non pas laisser dehors, comme on a traduit. Car premièrement, Edice foras ne veut pas dire laisser dehors, mais bien jeter dehors. Ensuite, et surtout, cette parole est une révélation de l'état de l'Église et de la cause de son amoindrissement. Laisser une chose dehors, c'est supposer qu'il y était déjà. La mettre dehors, au contraire, et surtout la jeter dehors, c'est la rejeter de dedans où elle était là, où elle était pour la jeter de dehors où elle n'était pas. Il arrivera donc que les peuples catholiques, représentés par les parvis du temple, seront retranchés en masse de l'Église et la réduiront ainsi à une très grande faiblesse. Ne voyez très grande faiblesse, très grande. Les mots sont importants. Ne voyons-nous pas déjà une grande partie des nations de l'Europe séparées par le schisme et l'hérésie, etc. J'arrête ici la citation de l'interprétation du père l'abbé Lafont Santenac. Donc il est bien notable et remarquable que l'Église a été mise hors dehors de ses murs, a été rejetée, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Il y a donc 66 ans. Et que là, la secte qui a pris la place, c'est en vue de la préparation pour l'avènement de l'Antéchrist, lequel arrivera sans doute très bientôt, avec cette accélération du synode synodal qui va donc officiellement mettre un terme au trône pontifical. Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.